J'ai demandé à CapCut de générer une femme avec un blouson rouge à côté d'une Mercedes ML. Le résultat est plutôt incroyable. Merci CapCut. Arrête d'utiliser CapCut comme logiciel de montage vidéo. Aujourd'hui, je te dévoile le secret ultime de CapCut et comment désormais tu devrais l'utiliser pour faciliter tes différents travaux. CapCut est bien plus qu'un logiciel de montage vidéo. Bien plus. Alors reste jusqu'à la fin pour découvrir. J'ai demandé à CapCut de générer une femme avec un blouson rouge à côté d'une Mercedes ML. Le résultat est plutôt incroyable. Merci CapCut. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. On commence. Ok, la première chose que vous devez faire, c'est de vous connecter sur CapCut.com, le site officiel. Lorsque vous vous retrouvez sur CapCut.com, vous verrez cette interface. Comme vous pouvez le constater, je suis déjà connecté, j'ai mon compte là déjà. Si vous n'êtes pas encore connecté, on va vous demander de créer un compte ou on va vous demander de vous connecter soit avec Google ou un autre service. Maintenant, la première chose que vous devez faire lorsque vous vous retrouvez sur CapCut.com, c'est de venir sur Outils magiques. Première des choses. Une fois que vous êtes sur Outils magiques, vous allez voir plein d'outils que vous pouvez utiliser ici là. Parce que la majeure partie d'entre vous savent juste que CapCut c'est pour faire les montages de leurs vidéos sans savoir que CapCut c'est un outil encore plus vaste. Et le plus incroyable avec tout ça, c'est que c'est gratuit. Maintenant, je vais vous faire parcourir quelques outils. On va commencer par pour les images. On va venir sur pour les images. Pour réaliser un truc comme ce que je venais de réaliser au début de la vidéo, c'est texte en image. Ça veut dire que ça convertit un texte en une image. Ok, je vous montre. On va cliquer dessus. Ok. Là, vous avez vu saisir des invites de mots. C'est là qu'on va faire entrer nos prompts. Comme prompt, je vais faire un truc du genre mon prompt préféré. Un crocodile dans une voiture. Et on va faire générer. Vous avez vu, grâce à l'intelligence artificielle, vous voyez ce magnifique croco dans la voiture. Et puis, ici, vous pouvez choisir le nombre d'images. Comme vous avez vu, c'est sur 2. C'est pour ça que ça a généré uniquement 2 images. Si vous voulez, vous pouvez cliquer là ou là sur 4 pour que ça puisse vous générer 4 images. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et ici aussi, on peut faire des trucs encore plus extraordinaires avec les styles. On peut choisir le mode surréaliste, le style surréaliste ou alors un jeu sur ordinateur. Par exemple, si on choisit le mode surréaliste, on choisit le mode surréaliste et on relance le même prompt, mais cette fois-ci avec 4 images. On va cliquer sur générer. Vous voyez, ça nous a montré des images plutôt... Moi, je trouve que c'est quand même bizarre, mais comme vous pouvez le voir, ça a quand même respecté ce qu'on voulait. On va revenir sur le mode personnalisé. On clique générer pour avoir des images encore plus qui tendent vers la réalité quand même. Ok. Là maintenant, on a nos images du crocodile dans une voiture. Et c'est ça pour le premier outil, texte en image. On passe au deuxième outil. Le deuxième outil qui est image en image. Ici, c'est plutôt simple. On commence d'abord par uploader notre image depuis cet appareil. Je vais choisir une image de moi. Je vais prendre cette image-là. Vous avez sûrement remarqué cette image sur ma photo de profil YouTube. Et on va saisir des mots accompagner cette image-là. On va faire un jeune homme avec une veste 3 pièces sur mesure. Bon. Comme vous pouvez le voir, ça a utilisé mon image et ça a généré celui d'un jeune homme avec une veste. Ici, ça a respecté la veste 3 pièces sur mesure. Et comme vous pouvez le voir, comme je vous ai expliqué précédemment, vous voulez venir là, sur 3 ou 4 pour choisir le nombre d'images que vous voulez que ça génère. Et aussi ici, vous pouvez choisir le style. Si on vient sur dessin animé et qu'on relance le même prompt, ça nous sort maintenant des images mais en style dessin animé qui sont plutôt bizarres, je dirais. Mais vous devez savoir que ces outils sont encore en maintenance et ces outils ne sont pas encore au point en fait.
Donc, ne jugez pas trop la façon dont ça va générer vos images, mais je crois que sur le mode personnalisé, ça génère plutôt bien les images. Et c'est ça pour l'outil image en image. On va passer à supprimer l'arrière-plan de l'image, vous connaissez déjà. Tout ce que j'ai à faire, c'est téléverser mon image. Mon image en cours de génération. Comme vous pouvez le voir, ça a parfaitement enlevé l'arrière-plan de cette image. Et puis, je peux exporter juste en cliquant là. Comme je vous dis, le plus incroyable dans tout ça, c'est que l'outil est totalement gratuit. La majeure partie des personnes ignorent que ça existe, que CapCut est capable de faire toutes ces choses que je vous montre. Mais c'est bel et bien possible. Alors partage la vidéo si ça te plaît déjà jusqu'ici. Et si tu aimes la vidéo jusqu'ici, lâche-moi un like. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos comme ceux-là. On va passer au prochain outil, générateur de portraits. Ici, c'est plutôt extraordinaire. On va passer. Je vais téléverser ma photo comme d'habitude. Je clique sur Open. Ensuite, ça va créer une sorte de portrait en utilisant ma photo. Je vais choisir manga ou je vais choisir jeu 3D. Oui, jeu 3D, c'est mieux. Ensuite, je vais faire transférer. C'est plutôt bizarre, mais c'est déjà ça. Comme je vous ai dit, c'est encore maintenant, c'est pas encore vraiment au point. On va essayer avec dessin animé 3D. C'est toujours bizarre, mais c'est déjà ça pour cet outil. On va passer à autre chose. Bon, je ne vais pas parcourir tous ces outils pour vous. C'était déjà pour vous montrer ce que CapCut est capable de faire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si c'est la première fois que vous découvrez cet outil, likez la vidéo, partagez à tous ceux qui voudront utiliser ces outils comme vous. Tous ceux qui ont besoin de cette vidéo, partagez cette vidéo massivement. Et on va se retrouver pour la prochaine vidéo.